Bonjour tout le monde, bonjour pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous répondre à la question qu'on me pose souvent, même dans la rue, même entre copines, même avec mon mari. Mais comment j'ai pu rendre mon enfant têtu, que ce soit fille ou garçon, un enfant malléable, serviable, obéissant, on va dire, et même maintenant, il prend des initiatives. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les points indispensables et je vous invite par la même occasion de mettre un gentil like sur la vidéo et de s'abonner à la chaîne pour suivre les autres vidéos et les vidéos prochaines. On va commencer tout de suite pour pas rendre cette vidéo trop longue. Alors, première chose, quand on parle à un enfant, par exemple, si pour lui expliquer son mauvais comportement, pour écouter ce qu'il veut dire, pour n'importe quelle cause, il faut toujours se mettre à sa hauteur, s'accroupir, se mettre assis, même par terre, sur les genoux, l'essentiel, les yeux dans les yeux, le regard face à face. Ça, c'est de 1. La deuxième chose, faire des phrases courtes et claires, c'est-à-dire oui, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Ou bien alors je vais bien t'expliquer comment il faut faire. Ou bien alors je viens t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire. Ou bien alors aujourd'hui, on va faire ceci et cela. Il faut toujours mettre des phrases pour commencer comme ça. Comme ça, il se prépare dans sa tête, dans sa petite tête, qu'il va écouter des explications. Et quand on parle à un enfant, le troisième point indispensable, il faut le regarder dans les yeux dans les yeux, en lui tenant la main, en lui tenant les deux mains, ou bien en lui tenant les épaules, en le caressant la tête, avec amour, pour qu'il se sente en confiance, en sécurité, même s'il vient de faire une bêtise. Tu lui dis, alors, on se met face à face, alors viens, je vais t'expliquer l'erreur que tu viens de faire, par exemple. Et on lui parle face à face. Quatrième point, expliquer les règles. Poser une nouvelle, ou bien pour poser une nouvelle règle. À partir de maintenant, par exemple, la nouvelle règle, ça va être telle et telle chose. À partir de maintenant, ça va être toi qui vas mettre la table, par exemple. Ou bien à partir de maintenant, par exemple, moi, mon bébé, le deuxième bébé, il a presque 18 mois, j'ai commencé à lui expliquer que à partir de maintenant, tu vas ranger tes jouets avant de passer à table. Et j'ai fait la même chose avec mon grand et il applique. Il sait que avant de passer à table, il faut qu'il range ses jouets. Même quand il était en crèche, c'était le seul enfant qui insistait à ranger avant de passer à table. À chaque fois, c'était lui le seul qui était avenant, qui prenait les initiatives de ranger quand on finit une activité. Et ça, c'est très bien. Il faut les poser dès le jeune âge. Même s'il est grand, qu'il a 4 ans, 5 ans, 6 ans, l'enfant, on va lui dire, alors, à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, ça va être une nouvelle règle. Tu vas devoir ranger tes jouets avant de faire telle chose, ou bien tu vas devoir ranger tes jouets avant de prendre une nouvelle activité ou un nouveau jeu. Range celui-là d'abord, ensuite tu passes au suivant. Quand on leur parle avec des phrases simples comme ça et on explique les règles, ils peuvent se mettre dans le maintenant et à partir de ils peuvent se projeter, ils savent que maintenant ça va être comme ça et après ça va être comme ça, ils peuvent être obéissants et prêts à écouter. Cinquième point, il faut toujours expliquer les limites, c'est-à-dire les sanctions. Si tu ne fais pas ceci, si tu ne vas pas appliquer, tu vas avoir des problèmes et tu vas être sanctionné, mis à part. Tu ne respectes pas les règles, tu ne restes pas avec nous, tu vas être dans un petit coin, dans une chaise de réflexion, tu vas réfléchir et tu vas te calmer. Et quand tu vas comprendre, tu reviendras avec nous pour respecter les règles de la collectivité, d'être ensemble avec maman, papa, les frères, sœurs. Peu importe. D'ailleurs, même mon petit bébé, quand il commence à lancer ou jeter sur la table, par exemple, il ne respecte pas le repas, ou bien qu'il commence à jeter ses jouets, eh ben je le dis, surtout sur la chaise, franchement, on avoue, c'est plus facile, je lui tourne la chaise vers le mur. Je dis, ah, non, 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 maintenant, c'est fini. Allez, tourne vers le mur. Quand tu te calmes, tu reviens avec nous.
Et bien, figurez-vous, au début, il n'a pas compris. Au fur et à mesure, je le tourne, il finit vite de pleurer. Et après, il essaie d'attirer mon attention en me faisant ou bien danser comme ça. Il fait maman, maman, maman. Et il essaie de me faire danser ou chanter ou un truc comme ça. Et après, je lui dis, ah, ça va, tu t'es calmé? Allez, reviens avec nous maintenant. Et tu restes calme, mon bébé. Et je lui caresse la tête, je lui fais des bisous. C'est fini, c'est fini. Voilà. Que ce soit grand, petit, ils comprennent les enfants. Ils comprennent à n'importe quel âge, ils comprennent. Même nourrissons, même bébé, même dans le ventre. Ils comprennent tout. Après, le 6e point, je mettrai, il faut expliquer les récompenses. Alors, quand on explique les sanctions et les limites, on explique aussi les récompenses. Quand on est sage, on mérite ceci et cela. On mérite le chocolat, on mérite les bonbons, on mérite par exemple un nouveau cadeau, on mérite, même si on va lui acheter forcément je sais pas moi, un bonnet, des chaussures, il faut toujours présenter cela comme si c'était des cadeaux. Il va les recevoir avec un grand cœur. Il va pas se dire, ah oui, ça c'est des choses acquises, machin, tout ça. Il faut profiter que il reçoit cela avec amour et comme c'était des cadeaux. Et comme ça, dans sa tête, il va se dire, ah bah tiens, j'ai des cadeaux tous les jours. Ah bah tiens, quand je suis sage, j'ai plein de trucs. Je vous assure que ça marche. Ça marche, ça a marché pour moi, ça va marcher pour vous. C'est normal. 7e point, il faut toujours poser la question du choix. S'il est têtu, il ne faut pas lui laisser le choix comme ça ouvert. Il faut lui dire, alors maintenant on va sortir. Il faut qu'il se dépêche donc. Alors, tu veux prendre par exemple, ton cache-colle le gris ou le rouge? Tu veux mettre ton bonnet bleu ou vert? Tu veux mettre tes bottes ou tu préfères tes chaussures? Sauf que quand c'est obligé qu'il faut mettre ses bottes, je dis, ah, aujourd'hui, il pleut. Je crois que la bonne solution, c'est mettre les bottes, mon chéri. Et avec ça, il va dire, oui, maman, on va mettre les bottes. Et à chaque fois qu'il répond quelque chose de bien, il faut le féliciter, il faut lui dire bravo, c'est une bonne question ça, bravo, c'est une bonne réponse ça, bravo, ça c'est une bonne idée, c'est très bien. Le fait de le féliciter, qui est le 8e point très important et indispensable, il va lui donner confiance en lui, il va se dire ah bah tiens, j'ai des idées, j'ai des bonnes réponses, j'existe, je compte. Donc il vaut mieux écouter maman ou bien papa. Il faut écouter les adultes. Et avec ça, il va être avec vous comme du beurre sur une tartine. Mais c'est vrai, il va être tout gentil, tout mignon. Et moi, mon enfant, par exemple, quand il est comme ça, je lui dis bravo, mon chéri, c'est bien, mon amour. Allez, on fait câlin, bisous. J'adore quand tu es comme ça. Je préfère quand tu es comme ça. J'aime pas quand tu es méchant. Oh, c'est pas très bien, c'est pas très intéressant, c'est pas fatigant. Et attention, le bonus, pour pas rendre cette vidéo vraiment trop longue, jamais des insultes, jamais des mots péjoratifs, jamais des mots rabaissants, jamais on lui dit oh t'es chiant, oh t'es fatigant, oh mais c'est débile franchement ce que tu fais, oh mais c'est du n'importe quoi, hein. Alors là, je les entends tout le temps, j'entends tout le temps les parents faire ça, il faut jamais faire ça, parce que le fait de dire des mots, mais ça c'est un autre sujet, si vous voulez bien, on va le mettre dans une autre vidéo, dites-le moi si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, comme ça je le mets dans une autre vidéo, il faut jamais lui dire des mots rabaissants comme ça. Parce que ça pardon, on va y arriver, ça agit sur son subconscient, son cerveau. Comme ils sont petits, ils ne parlent pas, c'est le subconscient qui enregistre tout. Ils sont bébés, ils enregistrent tout. À partir de 1 an, un bébé, il comprend tout, il comprend les règles, il sait. Moi, mon bébé, à partir de 1 an, il sait que, allez, il faut manger, on se lave les mains d'abord. Maintenant, il le fait automatiquement. Il faut manger, ça y est, il commence à avoir faim, il vient me dire, ça veut dire maman j'ai faim. Il vient me dire, allez, on range les jouets bébé, allez, on va se laver les mains, allez, on passe à table. Vous voyez? Et avec ces automatismes que l'enfant se règle et commence à comprendre les règles, et commence à prendre ses limites, et commence à comprendre ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. C'est à partir de 1 an que ça commence. Sur ce, je vais vous dire merci de rester jusqu'à la fin de la vidéo. À la prochaine. Dites-moi si ça vous a plu. N'hésitez pas de la partager entre vous parce que ça peut aider beaucoup de parents qui seront dans le besoin pour ces informations. Sur ce, au revoir et merci. À la prochaine.